Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdomadaire où je fais le récapitulatif de ce qui s'est passé sur les marchés des cryptos pendant la semaine. Alors cette vidéo arrive un peu plus tard que d'habitude et je m'en excuse, mais ces 2 derniers jours j'étais très enroué et j'arrivais presque pas à parler. Du coup ça s'entendra même peut-être à l'audio, mais je préfère faire une petite vidéo avec une voix un peu bizarre plutôt que de ne pas faire de vidéo du tout. Du coup, sur le Bitcoin, on peut voir qu'on a connu une grosse chute de l'ordre de 10% en moins de 24 heures. En ce moment, on a un peu de support, mais c'est un support très faible et à mon avis, c'est surtout un support qui est indicateur d'une chute encore plus profonde à venir. En termes de configuration, ça ressemble étrangement à ce qui s'est passé ici, donc grosse chute, petit support et ensuite chute encore plus bas avant de connaître une stabilisation. Donc moi ce que je pense qui va se passer c'est quelque chose de cet ordre-là, je ne dis pas que ça va se passer de la même manière, mais à mon avis on va venir casser le support des 6000. Sur le 4 heures on peut voir qu'il y a la formation de ce bear flag ici, de ce drapeau descendant, et si on vient casser à la baisse et que ça confirme la target de prix, ça pourrait venir chercher les 5400 qui est également la zone de prix dont je parlais déjà la semaine passée. Donc en termes de scénario, celui que je privilégie le plus, c'est très certainement la chute vers les 5400. Il n'est pas impossible non plus que l'on continue à trader en range, voire, mais ça me paraît quand même assez improbable, que l'on casse cette résistance ici, qu'on y trouve du support, qu'on continue à monter comme ça. Et tant qu'on y est, on peut péter l'oblique et aller sur la lune. Non, je n'y crois pas trop à ça. On peut voir qu'il y a véritablement une grosse difficulté à trouver du volume et à monter ne serait-ce qu'au-dessus de cet ancien support ici au 6003. Donc un mouvement haussier en ce moment, ça me paraît véritablement compliqué, d'autant plus que si on regarde le mouvement global, on est encore au sein de cette downtrend, donc ça me paraît assez compliqué. Si maintenant on vient casser les 6000, j'espère, il faut voir dans quelles conditions on va les casser. J'espère que si on les casse, on trouvera du support assez rapidement, une grosse arrivée de volume et qu'on revienne à nouveau trader au-dessus des 6000. Ça, ce serait l'idéal parce que ce serait donc du coup un faux breakdown. Et un faux breakdown, c'est généralement potentiellement un signal de retournement de tendance et un retour vers le bullish, on espère. Si maintenant on vient casser le support et qu'on continue à trader sous les 6000, bah c'est véritablement pas bon signe pour l'ensemble du marché. Ethereum contre USD, on peut voir qu'au cours de cette semaine, on avait réussi à remonter vers les 550. Or, à la suite de la chute sur le Bitcoin, on a connu une chute de 15% sur Ethereum et en ce moment, on a un peu de support ici. Mais si Bitcoin continue à chuter, à mon avis, on va aller chercher les 415 sur l'Ethereum. Ethereum contre le Bitcoin, en ce moment on se trade au sein de ce triangle symétrique, on a quand même trouvé du support sur le pivot, donc c'est une bonne chose, mais avoir un Ethereum qui surperforme le Bitcoin alors que le Bitcoin est en chute, c'est pas terrible non plus, donc j'éviterai de prendre quelque position que ce soit. Globalement, je pense qu'il n'y a aucune position à prendre, je n'ai rien vu de bien sur les marchés ces derniers jours, il faut simplement regarder ce qui va se passer sur le Bitcoin. Litecoin, juste pour toi Fraser. Ici, on a cassé le support des 94. Je vous parlais déjà ici, lorsqu'on était au 120, d'une possibilité d'aller au 94, voire plus bas. En ce moment, on est au 82. Et si on continue de la sorte, c'est pas impossible qu'on ait un Litecoin dans les 70 $. Contre le Bitcoin, c'est véritablement très laid à voir. Donc au début, on était au sein de ce range, puis on a eu une compression des prix vers le bas du range. À ce moment-là, je vous ai indiqué, on va très probablement aller chercher le bas de ce support. On est passé totalement à travers, à mon avis. La prochaine target, ce serait les 0.130 ici pour le Litecoin. BNB, alors BNB, même si sur le daily, ça semble pas trop mal, si on va fouiller un peu sur le 4 heures, c'est même assez moche. En dehors de ce pump qu'on a connu ici, qui était, je ne sais pas dû à quoi, on peut voir que la trend générale, vu qu'on a une grosse chute, qu'on a tout reperdu ici, ça c'est ce qu'on appelle un faux breakout, un breakout raté. Donc à mon sens, ceci, j'aurais tendance à l'ignorer et à simplement regarder la tendance ici générale qui se dessine. Donc à moins que Binance réussisse à casser cette downtrend avec du volume, j'éviterai de prendre quelques positions que ce soit. Contre le Bitcoin, on peut voir que c'est assez beau sur le daily. Mais si on fouille aussi sur le 4 heures, je ferai très attention parce qu'ici on a un potentiel double top qui est en train de se former et c'est une figure assez bearish.
USD contre le dollar, on est en train de se trader au sein de ce canal baissier. Si Bitcoin continue à chuter, la semaine passée je vous avais indiqué qu'un EOS aux alentours des 10 dollars n'était pas à exclure, on est venu chuter beaucoup plus bas, en ce moment il est à 8 dollars. Et si on continue de la sorte avec le Bitcoin qui chute, c'est pas impossible qu'on aille chercher les 7 dollars sur EOS. Contre le BTC, on peut voir qu'on est presque pile poil sur ce support ici. C'est pas impossible qu'on vienne chercher un peu plus bas et qu'on vienne se trader dans cette zone ici pour EOS. ONT, alors ONT, la semaine passée, je vous avais indiqué que si on ne tenait pas ce support oblique ici, eh ben, on allait très certainement chercher le bas du range et pour le moment, on y est. Donc véritablement pas terrible pour ONT, on est sur des prix assez bas. Et si on casse ce support, eh ben, la prochaine target, ce serait éventuellement les 6800, 6900. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, on verra pour ONT. Substratum, pour faire un peu de suivi, la semaine passée, je vous avais indiqué qu'ici, on était pour le moment sur des niveaux assez bas, mais que j'éviterais de prendre quelques positions, que ce soit même pour du long terme, vu la gueule qu'avait le Bitcoin. Donc on n'a toujours pas cassé cette downtrend, on peut voir qu'on est venu chatouiller le haut du range, et on est venu casser le support. C'est pour ça que je vous avais dit à l'époque, j'éviterais de prendre quelques positions, que ce soit sur Substratum. La semaine passée, je vous avais indiqué une possibilité d'aller au 2007. Avec le recul, je me dis que c'est un peu compliqué, mais les 3004, 3003, ça reste tout à fait possible pour Substratum. IOTA. Alors IOTA contre le Bitcoin, la semaine passée, on avait trouvé un peu de support sur cette oblique. Depuis, on est passé totalement au travers. On est venu taper sur le pivot ici. On y a trouvé... On est passé au travers, mais on a trouvé du support, mais on est en train de tout reperdre déjà, donc c'est pas terrible. Et à mon avis, IOTA, on va à nouveau chercher les plus bas qu'on a connus il y a quelques jours si on vient chuter sur le Bitcoin. Alors la semaine passée, vous m'avez demandé quand même pas mal de crypto dans les commentaires. Je vais me contenter de faire une petite review très rapide. À mon avis, si on descend sur le Bitcoin, où est-ce qu'on va éventuellement aller? Donc sur ICX en ce moment on est à 2800, il n'est pas impossible qu'on aille chercher le 2600, voire un peu plus bas sur ICX. Neo, c'est un chart véritablement horrible, c'est comme celui du Bitcoin. Lorsqu'on était ici et qu'on est venu casser donc ce support, je me suis dit bon bah ça y est, on va venir chercher les 5500 et on y est en ce moment. À l'époque je m'étais dit que ça pouvait être une buy zone, mais vu l'état du Bitcoin en ce moment, j'éviterais de prendre quelques positions que ce soit. Contre le dollar, on peut voir qu'on a trouvé un peu de support au 31. En ce moment, on est à 33-34 dollars le Neo, mais on est sur des niveaux véritablement assez bas. Mais si on ne tient pas ce support, c'est pas impossible qu'on aille éventuellement trader à 27 dollars. 27 dollars le Neo. Ethereum classique. Ethereum classique, il y a eu des news pendant la semaine, donc il a réussi à pas mal monter. Ceci dit, il a tout reperdu, c'est pas génial. On a quand même trouvé un peu de support sur ce pivot ici, mais si le Bitcoin continue à chuter, à mon avis, on va à nouveau rechercher plus bas que ceci, voire les 13,80. Contre le Bitcoin, c'est assez étrange comme chart, c'est un peu bizarre à lire, mais on peut très bien voir la résistance à casser pour aller vers le haut, qui est tout simplement la résistance au 2006. Vers le bas, à mon avis, on peut aller chercher les 2200 si Bitcoin continue à chuter. ZIL, c'est un chart qui est vraiment pas beau à voir, grosse downtrend. On a cassé un support ici, on a cassé un deuxième support ici au 1100 et à mon avis la prochaine cible ce sont plus ou moins les 1000 sur ZIL. Steam, aussi pas très beau à voir, on n'arrête pas de chuter, il n'y a pas véritablement de support non plus et à mon avis on va très certainement aller chercher ce support ici au 20 000 si Bitcoin continue. Ripple, bah toujours un downtrend, c'est la même chose sur l'ensemble des cryptos. On va, à mon avis, on a trouvé un peu de support sur le haut de cette zone, mais à mon avis, on va venir chercher le bas de cette zone. J'espère qu'on ne va pas chercher plus bas que ça pour Ripple, sous quoi on n'a pas véritablement de support avant les 30 centimes d'euros. Ici, je suis en euros, vu que je suis sur Kraken. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi le graphe de Kraken, mais soit. Ripple contre le Bitcoin, on peut voir qu'en ce moment, on est au sein de ce triangle symétrique, on est sur le bas de cette oblique. Si on vient casser le bas de cette oblique, eh ben, il n'est pas impossible qu'on vienne tout simplement chercher le bas de tout simplement cette horizontale ici à 7600, 7700.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que j'ai été assez vite avec les cryptos que vous m'avez demandé de regarder dans les commentaires la semaine passée, mais globalement, il faut vraiment regarder ce qui se passe sur le Bitcoin parce que c'est Bitcoin qui drive le marché et surtout, on est sur un niveau clé, c'est-à-dire que si on vient casser les 6000 ici, eh ben à mon avis, on va continuer à trader dans un bear market pendant tout le mois de juillet au moins. Donc, il faut vraiment surveiller ce qui va se passer sur le Bitcoin et en fonction de ce qui se passe sur le Bitcoin, eh ben on regardera ensuite ce qui se passe sur les alts. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, c'est très important, faites péter les pouces en l'air. Si vous avez des questions, mettez-moi ça dans les commentaires. S'il y a des cryptos que vous voulez que je regarde éventuellement la semaine prochaine, mettez-moi ça aussi dans les commentaires. Même si vraiment, comme j'ai dit, et j'arrête pas de le répéter, il faut regarder davantage ce qui se passe sur le Bitcoin que sur les altcoins. C'était le cryptographe. Tchuss!